trésor des trolls. Dans une petite ferme de Suède, loin là-haut dans le nord de l'Europe, vivait une famille de lutins. L'un d'eux s'appelait Yorick. C'était un tout jeune lutin d'à peine 100 ans. Il n'avait même pas encore de barbe. La fille des fermiers voisins allait bientôt se marier, et Yorick aurait bien voulu lui faire un cadeau, car elle était très sage. « Je vais aller voler un collier dans le trésor des trolls. J'en ferai cadeau à Margaret pour son mariage. »« Pas question !» dit son père. « Les trolls gardent leur trésor jour et nuit, et s'ils t'attrapent, ils te mangeront. Je t'interdis bien d'aller dans la montagne, même la nuit de Noël. » « Pourquoi la nuit de Noël ?» demanda Yorick d'un air innocent. « Cette nuit-là, dit son père, les trolls comptent leurs richesses et ils sont si occupés qu'ils s'aperçoivent de rien. Celui qui a le courage d'entrer dans leur caverne peut se servir tranquillement. Mais je ne veux plus que tu penses à ce trésor des trolls. » Pourtant, Yorick ne pouvait s'empêcher d'y penser. La nuit de Noël arriva enfin, et les lutins veillèrent très tard. Puis tout le monde alla se coucher. Tout le monde, sauf Yorick. Il sortit sans bruit et partit dans la nuit froide et noire, sans se soucier de la neige ni du vent. Il marcha longtemps, traversa la forêt et finit par arriver à la montagne des trolls. Il grimpa sur les rochers en s'accrochant aux herbes et chercha longtemps une ouverture pour pénétrer dans la montagne. Enfin, il aperçut une fente d'où sortait une lueur. Il était si petit qu'il n'eut pas de mal à se glisser dans la fente. Il suivit la fissure de la roche et finit par arriver dans une caverne immense. Et c'est là qu'il vit les deux trolls. Ils étaient bien comme son père et son grand-père les avaient décrits. Énormes, très laids, avec une grande bouche et de grosses pattes poilues en guise de main. Très occupés à compter leurs trésors entassés dans un grand coffre, ils ne virent pas Yorick s'approcher. Sans un bruit, il grimpa le long du coffre en s'accrochant aux clous et aux ferrures. Arrivé en haut, il aperçut un joli collier de perles et sauta dans le coffre pour aller le chercher. Juste à ce moment, un des trolls s'écria « Ah, c'est fini! Nous avons tout compté !» Et clac! Il referma le couvercle du coffre. Le pauvre Yorick se retrouva prisonnier. Est-ce qu'il allait mourir de faim et de soif dans ce coffre ? Heureusement, il était malin. Il s'approcha de la serrure et se mit à crier comme une petite souris. « Tiens, il y a une souris dans le coffre !» dit l'un des trolls. « Moi j'aime bien les souris, même s'il n'y a pas grand-chose à manger. » Il souleva un peu le couvercle, glissa la main et tâtonnant, il attrapa Yorick.
Hé, là! Cria le petit lutin, en serrant bien fort le collier dans ses mains. Tu pas une souris? En effet, tu n'es pas une souris, dit le troll en l'examinant. T'es un lutin. Ravi de te rencontrer. J'ai jamais mangé de lutin. Donne-le-moi, je vais l'ajouter à la farce de la dinde, dit l'autre troll en se léchant les babines. Mais vous pouvez pas me manger comme ça. J'ai beaucoup marché dans la montagne, je suis tout sale, dit Yorick. Alors le troll l'emporta près de la rivière qui coulait au fond de la caverne. Il le trempa dans l'eau, puis le secoua pour les goûter. Allons, Dit Yorick d'un air sévère. c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut me brosser pour bien enlever la terre. Dit le troll en haussant les épaules. Il posa Yorick et alla chercher une brosse. Pendant ce temps, Yorick regardait autour de lui en cherchant un moyen de s'échapper. Soudain, il eut une idée. Au bord de la rivière était attachée une cruche qui servait à puiser de l'eau. Il sauta dans la cruche, sans lâcher le collier, et avec son couteau coupa la ficelle qui retenait la cruche à la rive. Comme une barque, elle partit au fil du courant en emportant Yorick. Revenant au bord de l'eau, le troll se mit à pousser des cris, à faire trembler la montagne. Mais il ne pouvait rien faire. La rivière emporta Yorick sous la montagne, puis le déposa dans la vallée, à l'air libre. Il rentra chez lui en chantant, car il était très fier de lui. Le matin de son mariage, Margaret trouva le joli collier sur son oreiller. Elle comprit tout de suite d'où venait ce cadeau. Et à la fin du repas, elle n'oublia pas de laisser sur la table un morceau du gâteau de mariage pour les lutins.